Bonjour à tous, nous voilà de retour à Nice où Acteurs Publics accompagne le congrès de la DCF, l'Assemblée des communautés de France. La parole à Jacques Auberty. Bonjour. Monsieur le président de la communauté du Sicoval, 76 000 habitants en Haute-Garonne, c'est bien ça. On va parler avec vous des services publics de proximité, l'efficacité des services publics de proximité, la gestion des déchets en particulier. Juste un mot sur les enjeux en matière de gestion des déchets. C'est une compétence aujourd'hui gérée en majorité par les intercommunalités depuis quelques textes institutionnels, c'est bien ça ? Alors effectivement, la question de la collecte et du traitement des déchets est une question essentielle, qui plus est, qui s'inscrit pleinement dans ce qu'on appelle aujourd'hui la transition écologique, avec, j'allais dire, la nécessité de nous réformer, de réorganiser en tout cas la gestion de ces services compte tenu des enjeux pour la planète. Comment ça se passe de manière un peu générale? Ce sont des compétences gérées depuis quelques années. Est-ce que les intercommunalités, à écouter les témoignages que vous rencontrez, sont au même niveau ou est-ce qu'il y a des maturités diverses en la matière, si je puis dire? Alors force est de constater que tous les territoires ne sont pas tout à fait dans la même dynamique, soit du fait de leurs propres contraintes. Bien évidemment, la collecte des déchets et le traitement en milieu urbain n'est pas de même nature qu'en milieu rural, en milieu périurbain, mais aussi du fait de la volonté des élus et de l'acceptabilité des populations. Donc c'est un sujet qui est complexe à traiter, qui demande beaucoup de volonté, hein, je dois le dire, mais aussi beaucoup de pédagogie, parce qu'on se rend compte que les usagers de ces services sont capables, quand ils sont impliqués, de faire preuve d'une très grande citoyenneté compte tenu des enjeux pour notre planète. Alors, il y a des dispositifs, je pense à la redevance incitative, mais qui suppose, vous l'avez dit, un travail de pédagogie, d'explication et de mobilisation des populations qui sont prêtes certainement à condition qu'on leur explique les enjeux. Alors, le sujet est complexe parce que quelque part, beaucoup considèrent que c'est la double peine. Vous achetez un bien de consommation, vous payez une première fois et ensuite vous devez payer pour le jeter ou en jeter une partie. Et c'est dans ce contexte que la redevance incitative a été rendue obligatoire. Alors le territoire que je préside a anticipé, certes, puisque c'est l'application en quelque sorte du principe pollueur-payeur. Plus vous jetez, plus quelque part vous payez. Et donc l'idée, c'est d'abord de trier, faire en sorte de transformer un déchet en une réelle ressource. Et ça, c'est grâce au tri sélectif, voire aux apports volontaires, comme c'est le cas du verre, à l'apport aussi des encombrants, le cas échéant dans les déchetteries, et faire en sorte de réduire au maximum ce qui relève des ordures ménagères résiduelles, dont la valorisation passe souvent par, j'allais dire, l'incinération. On parle beaucoup d'économie circulaire ces temps-ci avec un texte de loi dont on a beaucoup parlé. Tout cela fait sens, s'inscrit dans une même synergie. Exactement. Et d'ailleurs, la question de l'économie circulaire, au-delà du fait qu'elle doit se généraliser sur nos territoires, est aussi source, j'allais dire, de recettes pour venir atténuer la facture qui est celle des déchets, qui est assez lourde à porter et qui mérite justement d'être bien expliquée à l'ensemble de nos concitoyens. Avec des dispositifs et des méthodes différentes. Parlez-nous de ce dialogue compétitif que vous avez, qui a un intérêt très fort. Au niveau de la communauté d'agglomération du Sicoval, nous travaillons de longue date sous la forme d'un marché public. Oui. La collectivité souhaitant rester quelque part le dialogue, souhaitant rester l'interlocuteur privilégié des ménages, notamment au travers de la facture, c'est-à-dire nous sommes en responsabilité face aux ménages. Le dialogue compétitif que vous avez cité est une façon de concevoir la relation à un prestataire privé dans le cadre d'un contrat de performance. Il s'agit, en tout cas pour nous, de définir un certain nombre de critères sur 3 volets. L'enjeu, j'allais dire, qui relève de la satisfaction des usagers, la qualité du service, dont le coût fait partie, bien évidemment, et enfin les questions de développement durable. Donc nous avons énormément travaillé sur la base de l'expérience passée et des marchés précédents, sur la définition de ces critères. Et ensuite, vous travaillez avec les prestataires potentiels, nous en avions choisi 4 au niveau du Sicoval, sur la définition même du marché
en faisant en sorte que les critères définis, les performances attendues, les objectifs attendus soient complètement intégrés par les différents prestataires dans le cadre d'un dialogue compétitif. C'est une technique de marché public, et permettant justement une appropriation par les prestataires et définissant même, j'allais dire, un intéressement sur la performance. Oui. C'est-à-dire, vous atteignez l'objectif fixé dans le cadre du marché, vous avez un bonus. Vous ne l'atteignez pas, voire même vous le dégradez, cet objectif, vous avez un malus. Donc nous avons défini une plateforme de critères très simple. Je peux en citer de mémoire. L'émission de gaz à effet de serre pour les véhicules et les bennes à ordures ménagères, définie sur la base des kilomètres parcourus. Moins le nombre de kilomètres est important, plus le bénéfice sera pour le prestataire. Et évidemment, la collectivité est pleinement intéressée dans l'affaire. Plus les taux de refus seront faibles, c'est-à-dire le fait de bien trier, plus le prestataire bénéficiera aussi de bonus. Mais si les taux de refus des déchets sont très forts, évidemment, il y aura des malus. Et ainsi de suite, sur la base, effectivement, de 4 critères que l'on suit chaque année, grâce aux données relevées, et ensuite un retour vers le prestataire et un bénéfice pour la collectivité. C'est du gagnant-gagnant. Est-ce qu'il vous semble que cela peut se décliner dans d'autres territoires? Alors, la démarche préalable, qui consiste à bien définir ses objectifs, bien définir les attendus, je pense que c'est généralisable, tout en, j'allais dire, tenant compte du contexte local. Bien évidemment, dans un territoire, la performance ne sera peut-être pas tout à fait la même dans un autre. En milieu urbain, peut-être pas la même qu'en milieu rural. Les kilomètres en milieu urbain sont beaucoup plus faibles par rapport à la densité de population qu'en milieu rural. Mais pour autant, la démarche, qui est celle du dialogue compétitif, est tout à fait généralisable à mon sens. Merci Jacques Auberty pour cette présentation. Je vous libère parce que je crois que vous devez participer au dialogue territorial. Merci pour ce témoignage. Je vous dis à très vite sur Acteurs Publics TV.